Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Western Mania, le terrain de confrontation présenté par le vôtre, Garmi la puissance, l'interprète de la curiosité publique. Voilà, jour pour jour, nous voici aujourd'hui avec votre serviteur. L'homme s'appelle le prophète James Israel. Avec lui, nous allons parler de tout ce qui est de l'Église, le corps du Christ, des conflits que nous voyons aujourd'hui entre l'Église qui est sorti dans le monde et le monde qui est rentré dans l'Église. Avec lui, nous allons parler de ça. Restez scotchés, nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Mais c'est après cette transition. On est de retour à mes internautes, comme je vous l'avais dit. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète James Israel. Allez, nous allons le saluer sans plus tarder. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour une toute première fois, mais ce ne sera pas pour une dernière fois. C'est réciproque. Alors, il y a le peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde. Un mot d'ouverture pour le saluer s'il le faut. Je bénis d'abord l'Éternel qui a permis à ce que nous soyons ici, sur ce plateau, pour pouvoir éclairer ce beau monde qui est le peuple de Dieu. Parce que dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de points très importants qu'il faudra mettre sous une lumière, qui est la lumière de l'Éternel. Donc voilà pourquoi je bénis encore l'Éternel qui a permis à ce que nous soyons ici ce soir. Exactement, et que la gloire le soit rendue, Amen. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors, restez là, on a beaucoup à dire et comme vous le savez dans Westmania, ayez confiance parce qu'avec l'homme de Dieu, nous allons parler de tout ce qui est de l'Église. Actuellement, nous voyons vraiment l'Église est en danger, s'il faut le dire. Alors, avec l'aide de l'homme de Dieu, on va mettre des points sur les i pour éclaircir un peu les choses. Alors, Papa James, aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par rapport à vous-même, qui est un témoignage pour certains. Et comment ça s'est passé, l'appel entre M. James et le prophète James, actuellement aujourd'hui, avec son Dieu? C'est une très longue histoire, mais je vais juste peut-être raccourcir, dire comment est-ce que j'ai été saisi par le Saint-Esprit, comment est-ce que j'ai été appelé. Et donc, j'ai été appelé plusieurs fois déjà, alors, quand j'étais encore dans le monde, à travers plusieurs hommes de Dieu. Le Saint-Esprit m'avait déjà appelé plusieurs fois, mais malheureusement, mon cœur était tellement fermé que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qui concernait l'œuvre de Dieu. Je me souviens qu'au Gabon aussi, par le biais d'un homme de Dieu américain nommé T.L. Osborne, où j'ai été localisé, et il m'avait fait appel sur l'estrade, il avait prié sur moi, il avait dit que toi, tu serviras l'Éternel un de ces jours. Pour moi, c'était comme un homme qui pouvait parler, pouvait dire ce qu'il pouvait penser. Et bien voilà, plusieurs hommes de Dieu comme ça ont essayé de m'appeler, et j'étais tellement concentré dans ce qui concerne le monde. Et voilà comment ce fut un jour, alors que je ne m'attendais pas, dans un petit village appelé Chokia, non loin de Oyo, je crois à 16 km de Oyo. Et là, il y avait un événement qui se passait. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce jour-là, Dieu m'appelle. Par le biais d'un homme de Dieu dont je tiens le nom. Alors, mon cœur étant toujours fermé, mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là, je me souviens, que quand j'avais dormi, j'essayais de dormir, mais je ne trouvais pas de sommeil. Il y avait comme quelque chose qui bouillonnait au-dedans de moi, qui me poussait à ne pas dormir, ne pas trouver de sommeil. Alors je me souviens qu'à 2 heures du matin, je me suis réveillé, je suis resté assis, et ça m'a poussé à prier. J'ai commencé à prier. Je commençais à parler. Et le matin, à travers cet homme de Dieu, un prophète, lorsque nous étions tous réunis, il y avait plusieurs hommes de Dieu, mais ce prophète, il m'a regardé, il m'a dit, avance ici. Je me suis approché de lui. Il a commencé à parler de ma vie. C'est comme quelqu'un qui me connaissait, avec qui j'avais vécu. Voilà, il a commencé par me révéler des histoires, des choses qui me concernent, carrément. C'est-à-dire, les problèmes que j'avais, tout ce que je vivais, tout ce qui se passait dans ma vie. Alors là, j'ai tiqué, j'ai dit, mais attends, celui-là, c'est quoi? C'est un charlatan ou c'est qui? Alors je me suis demandé, j'ai dit non.
il faut bien que je me rapproche un peu plus pour comprendre et savoir ce qui se passe exactement. C'est comme ça qu'il me dira, quand on montera sur Brazzaville, passe me voir, j'ai des choses encore à te dire et je prierai sur toi parce que toi, tu as un appel. Tu serviras l'Éternel. J'ai dit, moi, quand je disais moi, je sais que moi, bien avant, je persécutais les hommes de Dieu. Moi, j'ai passé mon temps à persécuter les hommes de Dieu. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui se passait à travers les hommes de Dieu, tout ce que j'entendais, tout ce qui se faisait dans les communautés. Je n'étais pas toujours d'accord. Et là, il me dit, toi, tu vas servir l'Éternel. Passe me voir à Brazzaville, on va en discuter. Je vais te révéler d'autres choses et je prierai sur toi. Et c'est ce qui fut fait quand je suis arrivé à Brazzaville. Je suis arrivé, je suis allé voir cet homme de Dieu et il m'a encore révélé d'autres choses et il a prié sur moi. Ce jour-là, nous étions deux. Il y avait un frère et moi. Il a déclaré des paroles sur moi, il a prié, il a prié, il a prié. Et il m'a dit, lève-toi. Tu commences dès maintenant à servir le Seigneur. Je n'ai pas compris. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je suis rentré chez moi à la maison, toute ma tête était en feu. Toute ma tête était en feu. Alors je demandais à madame de me mettre un peu d'eau fraîche, parce que ma tête était complètement en feu. Et je commençais par voir des choses que je ne voyais pas avant. Je commençais par voir des choses. Et toute la nuit, je suis resté éveillé et j'avais une forte soif en moi. C'est de repartir vers cet homme de Dieu pour en savoir plus. Et ce qui fut fait, je suis reparti chez lui et là, il a commencé par me donner des orientations jusqu'à me faire asseoir, à m'expliquer ce qui concerne la doctrine, un peu comment ça se passe et tout ça et tout. Et moi-même, de par ma curiosité, j'ai commencé comme un béréen, n'est-ce pas, à fouiner dans les Écritures, à comprendre, à chercher à comprendre, et avec l'aide du Saint-Esprit. Et voilà, donc aujourd'hui, je dis que je suis en toute humilité en train de servir le Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Exact. Comme dit la parole de Dieu, c'est lui qui m'a choisi. Aujourd'hui, je suis au service de Dieu. Et avant de terminer, il y a eu des manifestations très étranges. J'ai vécu ces expériences juste après, une semaine après la prière de cet homme de Dieu. Ici, dans la chambre, j'ai reçu une visitation d'une forme de lumière qui avait comme une forme d'être humain. Mais je ne pouvais pas voir en fait la tête. Je ne voyais qu'une silhouette en forme de lumière qui me parlait, qui me disait qu'il y a un travail qui va être fait à travers toi. Tu as un message à apporter aux nations. Et quand j'ai reçu ce message, je me demandais ce que c'était. J'en ai parlé aux sœurs et aux frères et à quelques hommes de Dieu aussi. Et je suis allé voir cet homme de Dieu, je lui ai expliqué. Il m'a dit, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit gloire à Dieu. Alors je me suis mis à passer beaucoup de temps dans la prière. Je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps à la montagne. Je partais souvent à la montagne, m'isoler pour pouvoir avoir une certaine connexion avec le Saint-Esprit. Et voilà, donc, au fur et à mesure, et les choses se sont faites. Aujourd'hui, je suis au service de Dieu. Au service de Dieu, le visionnaire d'une église, c'est non? Ministère, je suis. Ministère? Je suis. Je suis. Ça, c'est le Christ carrément. Le je suis. Alors, l'homme de Dieu, vous nous avez partagé votre témoignage et personnellement avec vous, on s'est connus dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant. Et aujourd'hui, nous sommes tous au service du Tout-Puissant car il est le seul maître. Amen. Et votre ministère, votre appel aujourd'hui, il y a de certaines personnes qui en doutent toujours. Exact. C'est de quoi je parle parce que en connaissant M. James, on sait un peu le témoignage de là où on se voit avec M. James. Et nous savons que nous prions un Dieu qui prend quelqu'un du bas, il élève, qui transforme en fait la vie des gens, qui prend le prostitué, à la servante de Dieu, un voleur, un pasteur, voilà. Et comme nous autres, il nous a pris de la boue. Aujourd'hui, nous sommes ses serviteurs. Un message à passer à ses bien-aimés qui peut-être jusqu'à aujourd'hui, quand tu vous vois, non, je ne crois pas à son ministère. Un message à passer
à leur dire que oui, il y a un homme qui transforme aussi les gens? Ce que je pourrais dire, aussi longtemps que l'espèce humaine, dans sa nature charnelle, ayant ses pensées charnelles, aurait vécu jusqu'ici par ses propres pensées, il est toujours difficile de pouvoir voir dans l'au-delà, surtout en ce qui concerne le plan de Dieu. Oui. Il y a comme une sorte de voile qui nous empêche parfois de voir dans l'invisible ce que Dieu, n'est-ce pas, aura déjà pourvu d'avance pour quiconque peut croire. Je sais que beaucoup aujourd'hui ont du mal à croire le fait qu'on dise que le prophète James, il est devenu serviteur de Dieu, il est au service de Dieu. Ce que je pourrais dire, c'est de ne pas regarder à ce voile, d'écouter cette voix intérieure, cette voix qui vous parle, qui vous convainc, cette voix qui vous dit que c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que généralement, nous avons souvent ces voix qui retentissent dans nos pensées. Mais je parle de cette voix du cœur, cette voix qui vous convainc, qui vous dit, cette fois-ci, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ce que je peux dire à quiconque qui aujourd'hui a encore cette difficulté à croire que c'est possible que M. James, celui qui était M. James avant qu'on a vu dans des endroits, voilà, dans des événements, des défilés de mode avec une agence de mannequins, dans le cinéma, dans toutes ces choses, je peux vous dire, je peux vous garantir que Dieu est Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Ouais. Aucun homme ne peut résister à l'appel de Dieu. Ce que je pourrais dire à quiconque peut croire à ce message, ou quiconque regarde cette vidéo, je vous dis, laissez-vous aller, laissez-vous prendre par cette voix qui vous convainc que c'est le moment qu'il faut ouvrir vos yeux, c'est maintenant qu'il faut vous lever, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Super, c'est maintenant qu'il faut y aller, car il prend qui il veut pour le servir. Il prend qui il veut pour le servir. Alors, c'était une parenthèse pour vous parler un peu de cet homme qui est devant moi, le prophète James. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est la vie de l'Église. Homme de Dieu. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que votre ministère a... Ça fait aujourd'hui, je peux dire 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans, je peux dire, oui, quelques mois. 2 ans et quelques mois. Les 2 ans, et vous avez eu à vivre les cinémas qui se passent aujourd'hui dans les églises, hein, à Brazza, en RDC, partout dans le monde. Et une question qui me vient en tête, qu'on va commencer avec. Pour vous, que représente l'Église aujourd'hui? D'abord, c'est quoi l'Église? L'Église, lorsque généralement on l'entend, beaucoup pensent que l'Église, ce sont les 4 murs qui sont présentés, où il y a un homme à l'intérieur, où les gens viennent se recueillir. Et c'est ça l'Église. Pour moi, l'Église, c'est la personne elle-même que Dieu appelle, que Dieu envoie. C'est ça l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, à un moment, Jésus, lorsqu'il a regardé tout autour de lui, et il a constaté que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre qui était véritablement cette personne. Il a demandé, qu'est-ce que ces gens-là disent que moi je suis? Et les gens lui ont attribué des noms, en disant, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es... Effectivement, dans le monde aujourd'hui, on nous attribue des noms, sans pour autant comprendre exactement qui nous sommes par rapport au plan de Dieu. Il a dit, lorsqu'il a demandé, d'accord, ces gens-là pensent que moi je suis Jean-Baptiste, je suis Jérémie, et vous, qui dites-vous que moi je suis? Une seule personne aura répondu à cette question. Elle dit, c'était Pierre, il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il a dit une chose importante, il a dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et juste après, on constate dans les Écritures qu'il dit, c'est ce moment-là où nous avons vu dans les Écritures où Jésus a bâti son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Je, c'est un pronom personnel. Exactement. Bâtirai mon Église. On comprend que c'est son Église. Je bâtirai mon Église. Et comme c'est moi qui bâtis mon Église, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. De quelle Église dont il parlait? Est-ce les 4 murs ou il parlait de quoi exactement?
je vous dis aujourd'hui, l'église dont Jésus parlait, c'était la personne qui était en face d'elle. La personne elle-même qui était en face. Pourquoi? Parce que nous regardons dans l'ancienne alliance, il y avait bien sûr, Dieu avait permis à ce que l'homme puisse bâtir un temple où lui-même avait établi un homme pour être au service de son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, on voit après que Dieu a fait don à son fils, on peut voir comment est-ce que cette église est née. Comment cette église est née. Cette église que nous sommes. Ce que je pourrais dire, parlant de l'église, nous avons fait un très grand constat. Et le constat que nous avons fait, malheureusement, nous avons vu que l'église, pour ce temps, est complètement une église foulée aux pieds, bafouée. Une église livrée au monde. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, une église bafouée, foulée aux pieds, livrée au monde. Mais c'est dû à quoi? D'accord. Comme je disais tantôt, après un grand constat que j'ai eu à faire, parce que j'ai beaucoup côtoyé les hommes de Dieu, j'ai discuté avec eux avant de commencer le ministère, et j'ai constaté que tout ce que les Écritures disaient n'était pas conforme à ce que je voyais dans ce qui se passait dans les communautés. Lorsque nous regardons les Écritures, nous regardons dans l'ancienne alliance comment est-ce que Dieu avait choisi un homme, comme je disais, dans un temple bâti des mains d'hommes, qui était un serviteur pour un peuple, qui était le peuple d'Israël, où Dieu venait les visiter à travers cet homme, où, n'est-ce pas, ce peuple pouvait bénéficier d'une forme de restauration provisoire. Parce que dans l'ancienne alliance, on voyait le peuple d'Israël aller au temple pour pouvoir offrir des sacrifices, pour pouvoir bénéficier d'une restauration. Tout tournait autour d'un homme. Tout tournait autour d'un homme. Mais lorsque nous faisons ce constat dans la nouvelle alliance, ça n'est pas la même chose. Dans la nouvelle alliance, Jésus, la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Dans les Écritures, lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que dans la première création, l'homme a été fait de la poussière de la terre. Et dans la nouvelle création, l'homme a été fait à base de l'esprit. À base de l'esprit. C'est-à-dire que ce qui se fait aujourd'hui, c'est un problème de compréhension, un problème d'ignorance. L'ignorance a envahi les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de la concurrence. La peur de la concurrence, dans quel sens? Aujourd'hui, vous allez constater avec moi qu'on essaie de vouloir présenter un Dieu qui dépend de la monnaie. Un Dieu qu'on présente, un Dieu qui bénit à travers la monnaie. C'est-à-dire, une brebis arrive avec un petit souci, il faut une enveloppe de 150 000 francs, ou 40 000, ou 30 000, pour pouvoir recevoir une restauration, pour pouvoir entrer en possession d'une forme de bénédiction. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on qualifie des prophètes. Et aujourd'hui, on constate cela, on dit, ben voilà, il faut ceci pour avoir cela. Quel est ce Dieu, le Dieu que moi je connais? Quel est ce Dieu qui arrive à bénir l'être humain moyennant de l'argent? Moi je dirais que ça c'est un Dieu mort. C'est un Dieu mort. Malheureusement, la majorité des communautés aujourd'hui sont fondées sur ce système pyramidal, je peux appeler ça comme ça, sur ce système pyramidal où nous voyons à la tête un homme, après vient un autre, après vient ceci, après vient cela, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus accès, n'est-ce pas, à la présence du Saint-Esprit n'importe comment. Et cela n'est pas étonnant parce que dans l'ancienne alliance, c'est ce qui se passait. Le peuple d'Israël ne pouvait pas bénéficier de la grâce d'une restauration sans pour autant passer par un homme qui était Aaron. Il y avait un seul homme qui avait accès au lieu très saint. C'était Aaron, celui qui était comme prophète pour Moïse. La Bible dit que Dieu était présenté comme Dieu devant Pharaon, et Aaron était comme prophète pour Moïse. Donc il y avait un homme qui était présenté au temple, et à travers cet homme, le peuple bénéficiait soit de la délivrance,
de la guérison, de la miséricorde de Dieu, malheureusement, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. La Bible dit que le sacerdoce étant changé, il y a eu aussi, n'est-ce pas, nécessairement un changement de loi. Donc, si le sacerdoce a été changé, pourquoi aujourd'hui encore les hommes de Dieu sont encore focalisés sur ce qui concerne l'ancienne alliance? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je vais en profiter parce que je suis en face de moi, un prophète, le prophète James. Je crois que de là où vous êtes, ne zappez pas, restez là, parce qu'on a encore de quoi mettre sur la dent à vous donner. L'homme de Dieu aujourd'hui, prophète que vous êtes, et la majorité des hommes de Dieu qui ont bafoué le nom de Dieu, la majorité, c'est des prophètes, avec des pratiques qu'on vient à peine de citer. Et il y a d'autres qui font même des consultations. Les gens arrivent, nous personnellement on a connu ça dans les cliniques. Quand tu pars à l'hôpital, tu dois faire une consultation. Aujourd'hui à l'église, il y a des consultations que tu dois payer avant de rencontrer l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Ce que je pourrais dire, il y a dans le plan de Dieu, lorsque Dieu appelle une personne pour le mettre à son service, il lui fournit des principes, il lui donne des principes. Il lui dicte exactement ce qu'il y a lieu de faire. Je crois qu'à travers les Écritures, tout est clair. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes qui s'autoproclament prophètes et qui pratiquent ces choses, malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu véritablement l'appel. C'est des personnes qui doivent revoir leur appel. Comme je disais bien avant, il y a ce qu'on appelle la peur de la concurrence. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui ont investi, qui ont des grands bâtiments, qui ont des véhicules, des V8, qui roulent en V8. Mais comment font-ils? Est-ce qu'ils ont un travail, une fonction? Comment font-ils? Bien sûr, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui enrichit ces hommes. Par ignorance, comme nous avons quelques versets dans le cœur, on sait que le peuple de Dieu a soif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en profiter. Le peuple, je vous dis, est devenu comme une proie à arracher pour ces hommes de Dieu. Et c'est à cause de vos prédications qui fait peur maintenant. Et aujourd'hui, nous avons enseigné sur l'esprit de Jézabel, où j'avais parlé de l'idolâtrie, j'avais parlé aussi même de la dîme et toutes ces choses où les hommes de Dieu sont focalisés sur ça pour pouvoir s'enrichir, pour devenir des hommes, comme ils le disent, des archibishops, qui se donnent des noms, des hommes mis à part, des personnes qui ont une parure. De toute façon, ce n'est pas étonnant parce que c'est biblique. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les Écritures. Comment est-ce que Dieu avait ordonné ces choses-là à travers l'accoutrement, comment il les distinguait du peuple d'Israël. Et ce qui est malheureux parce qu'aujourd'hui, les gens ont entraîné encore cela dans des communautés. Ont entraîné ça dans les communautés. Ceux qui sont appelés prophètes, la Bible nous recommande de discerner les esprits. La Bible nous recommande de discerner les esprits. Et c'est vrai, le seul moyen par lequel aujourd'hui les hommes de Dieu peuvent se faire de l'argent, c'est par la prophétie. Des prophéties, oui. C'est par des prophéties. Qui fait peur. Des prophéties qui aujourd'hui, nous constatons, divisent même des foyers. Des foyers, oui. Des familles. Divisent même des familles. Oui. Divisent même dans les ministères. On voit même des hommes de Dieu qui se divisent. Des hommes de Dieu qui se battent parce qu'un tel prophétise mieux, un tel prophétise mieux. En fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de comprendre, est-ce un ministère prophétique ou un don prophétique? Parce qu'il y en a qui ont des dons prophétiques, qui peuvent prophétiser pour un temps, juste un moment, parce que le don de prophétie est mis au service du peuple, n'est-ce pas, pour essayer de retirer ce peuple-là de l'ignorance et de la maladie ou des envoûtements et toutes ces choses. Donc, l'esprit de prophétie, aujourd'hui, est devenu comme un business. Un business. Un moyen pour se faire de l'argent. Mais je bénis l'Éternel parce que le Seigneur nous a appelés pour censurer, pour arracher, pour déraciner, pour frapper sur la table, pour dire au peuple de Dieu, trop c'est trop. Trop c'est trop parce que le peuple de Dieu se fait arnaquer aujourd'hui par des prophètes, par des soi-disant archibishops, des personnes qui s'autoproclament hommes de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec l'appel
l'appel de Dieu. Des personnes qui se font passer. J'entends même des hommes de Dieu dire non, c'est mon business. C'est mon business. Ils oublient ce que Jésus a dit. L'église devient le business. Oui, ça devient un business, un endroit où on se fait de l'argent. On utilise la parole de Dieu, un moyen par lequel, n'est-ce pas, on sortit de l'argent. Il y en a même qui disent, comme vous avez dit, des consultations à domicile, moyennant de l'argent. Quelle abomination! Ils ont falsifié la parole de Dieu. Quelle abomination! Donc, il y a des doctrines qui sont falsifiées, qui sont présentées au peuple. Malheureusement, le peuple ignorant qu'il est, et à cause de la soif de la parole de Dieu, il se donne. Laissez-moi poser encore une question à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse à ce que les fidèles de l'Église obéissent facilement à ces prophéties et à ces paroles qui font peur? C'est le manque de l'enseignement de l'Église, parce qu'aujourd'hui, la majorité des prophètes sont basés sur la prophétie qui est enseignée à l'Église. Exactement. Et je le dis en conséquence de cause, moi je suis un chant pianiste et j'ai eu à parcourir pas mal des églises en faisant le service de Dieu. Et j'ai eu à remarquer pas mal de prophètes, dès qu'ils rentrent, qui montent sur le chair pour prêcher, ils ne touchent pas à la Bible, hein. Automatiquement c'est des prophéties, ils demandent de l'adoration et après ils commencent à prophétiser. Exactement. Et c'est le manque d'enseignement qui pousse à ce que les fidèles se laissent emporter facilement dans ces prophéties qui font peur, ou c'est l'ignorance qui fait ça. Ce que je dirais simplement, lorsque Jésus a été mandaté pour pouvoir sauver l'humanité, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est d'abord enseigner les disciples. Il les a instruits. Il leur a instruit, il leur a enseigné ce qu'il avait appris du Père, afin que, à travers ses disciples, le peuple qui était dans l'ignorance pouvait bénéficier, n'est-ce pas, de cette lumière, en ce qui concerne l'enseignement. Je crois que le problème qui se pose dans les communautés aujourd'hui, c'est un problème d'enseignement. Ce qui fait que le peuple est berné, le peuple est escroqué, c'est parce que le peuple n'est pas enseigné. Effectivement, nous constatons des hommes de Dieu qui arrivent, le fait qu'on aurait maîtrisé 2 versets ou un chapitre de la Bible, ben, on essaie d'imiter un tel, on essaie d'imiter X prophète ou X prophète pour dire, ben moi, je suis prophète et je peux voir, je peux parler de la part de Dieu. On oublie l'enseignement, on se focalise maintenant sur des prophéties. Malheureusement, beaucoup sont partis des foyers à cause des prophéties. J'ai même vu des hommes de Dieu qui étaient arrêtés, des soi-disant prophètes, qui étaient arrêtés, enfermés, à cause des prophéties, par manque de sagesse, et qui sont des fausses prophéties. Parfois des choses, Dieu ne t'a rien montré, mais comme tu veux impressionner, on veut attirer, on veut se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir. Donc l'esprit du mensonge, qui est le diable, est entré aujourd'hui dans la communauté pour pouvoir se faire passer pour le prophète et berner le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a un problème d'enseignement. Je crois qu'il est temps que le peuple de Dieu comprenne qu'il faut être enseigné. Et c'est ce que nous faisons. Chaque jour, nous enseignons le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire un service poussé par le Saint-Esprit sans d'abord passer par l'enseignement. Le peuple doit être enseigné. Le peuple doit dépendre de la tête qui est Christ. Le peuple, comme des membres de ce corps qui est le corps de Christ, ils doivent dépendre de cette tête qui est Christ. Et Christ, c'est celui qui enseigne. Il doit enseigner à travers nous qui sommes à son service. Super. Alors, il y a de ces bien-aimés qui nous regardent et dont je connais certains qui le déclarent haut et fort que moi, j'aime partir dans l'église là où on parle de mes problèmes que d'aller dans une église là où on les enseigne de connaître la parole de Dieu. Un message pour ceux-là. Ce que je dirais simplement, c'est comme l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour s'asseoir, un temps pour se lever, un temps pour parler, un temps pour se taire. Je crois que votre temps n'est pas encore arrivé. Mais tout ce que moi je vous recommande, c'est de discerner l'esprit qui anime votre pasteur ou votre prophète. Toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ont la soif d'écouter la voix de Dieu, parler de leurs problèmes. Moi, je vous dis, avant d'écouter la voix de Dieu, pour qu'il puisse vous dire
ce que vous avez comme problème, soyez enseigné. Il faut être enseigné. Parce que dans l'enseignement, vous avez tout le modèle, tout le plan de Dieu bien présenté. Je crois qu'à travers l'enseignement, vous n'aurez même plus besoin d'aller voir l'homme de Dieu pour une prière ou sinon pour une intervention divine. Parce que la parole elle-même, lorsque elle vous enseigne, elle vous éclaire, elle vous édifie, elle vous rend responsable, elle vous donne une certaine maturité qui vous permet de ne pas vous déplacer lorsque vous avez un problème. Vous prenez autorité, comme la parole le demande. Vous pouvez prendre autorité de là où vous êtes et passer à l'action. Laissez le Saint-Esprit seul agir. Tout ce que je peux dire, soyez enseignés. Voilà, soyez enseignés, hein, ne soyez pas trop accro dans les prophéties. C'est pas mauvais aussi, mais choisissez les biens, car une fois que vous êtes enseigné, comme l'homme de Dieu vient de le dire, vous n'aurez plus peur. Vous ne serez plus, vous ne laisserez plus emporter dans les témoignages qui vous font peur pour vous pousser à ce que vous puissiez dépenser peut-être beaucoup d'argent pour faire enrichir un faux prophète qui vous fait peur pour gagner sa vie et vous laisser encore dans la pauvreté. Soyez enseignés, lisez la Bible. Je crois que c'est par là que vous allez encore découvrir les choses importantes que Dieu nous a toujours gardées dans sa parole. C'est exact. C'est le testament qu'il nous a laissé. C'est exact. Alors, on continue, amis internautes, restez scotchés et nous sommes là avec l'homme de Dieu, le prophète James Israel. L'homme de Dieu. Aujourd'hui, l'Internet est arrivé. Les réseaux sociaux sont là. Et avant, c'était des canaux qui nous édifiaient, qui poussaient à ce que les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, puissent évangéliser, gagner les âmes, faire de toutes les nations des disciples comme la Bible nous le demande. Exact. Et aujourd'hui, depuis un certain moment, ça devient un terrain qui permet à ce que des hommes de Dieu puissent régler leur compte aux yeux des fidèles, qui s'insultent, qui se mettent en conflit. Je ne sais pas, vous étant qu'un homme de Dieu, quelle est l'importance d'abord de l'Internet chez vous, et quand vous voyez à ce que aujourd'hui les hommes de Dieu se battent à distance sur les réseaux sociaux. Personnellement, en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous ressentez sur ce point-là? Personnellement, ce que je dirais, c'est que l'Internet, ce n'est pas une chose mauvaise. La technologie, Dieu a donné de l'intelligence à l'espèce humaine pour pouvoir émerger, comme il l'a dit dans le livre de la Genèse, lorsqu'il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il va demander à ce qu'il cultive. Il cultive non seulement la terre, mais que ce qui a été présenté soit cultivé. D'abord, cultiver ce qui est en soi. Donc pour moi, l'Internet, ce n'est pas une chose mauvaise. Notre Dieu a la capacité de se servir des canaux par lesquels il doit ramener les cœurs de ses enfants à lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, Internet est devenu comme un plateau, un espace où il y a parfois des règlements de compte. Je crois que c'est un problème d'ignorance. Un problème d'ignorance. Dieu n'a pas besoin de ça. S'il permet à ce qu'il y ait Internet, c'est simplement pour ramener le cœur de ses enfants à lui. Nous pouvons voir à travers le plan de Dieu, lorsque Jésus va dire à Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'aurais renié. Pourquoi Dieu a suscité le coq? Il pouvait susciter un disciple parmi les disciples. Mais pourquoi il a suscité le coq? C'est parce que, comme Internet, ça peut toujours être un canal par lequel une information peut être apportée. Exact. Donc Dieu peut se servir des canaux par lesquels l'information qui vient droit du royaume peut être informée, peut être transmise. L'information peut être transmise. Malheureusement, ce qu'on fait d'Internet aujourd'hui, c'est comme du m'as-tu vu? Eh bien, on a reçu un appel, ben voilà, j'ai un problème avec X, on ne se gêne pas, ben, on va se lancer là-dessus et puis commencer à envoyer des pamphlets, à dire n'importe quoi. Ce que moi je conseille, c'est de se servir d'Internet comme un moyen par lequel la parole de Dieu peut être diffusée, peut être transmise. L'Internet, il est fait pour élargir l'espace de l'attente, élargir l'espace, les cordages, comme dit la parole de Dieu.
Si on ne peut pas transmettre à un Américain, nous étant ici, mais je pense que par Internet, on peut transmettre notre message à cet Américain qui vit aux États-Unis. En une seconde. Voilà, en une fraction de seconde, Ouais. le message, comme à l'instant même où nous sommes en train de parler, Il il y a dans le monde des personnes qui peuvent bénéficier d'une certaine grâce. Exactement. Donc voilà, donc Internet n'est pas fait pour des règlements de compte. Internet est fait pour transmettre, n'est-ce pas, des bonnes informations. Surtout en ce qui concerne le plan de Dieu, donc l'œuvre de Dieu. Super. Je crois que peu à peu, vous êtes en train de capter, hein, vous êtes en train de capter la sagesse de l'homme de Dieu et ça vous édifie également. Alors, l'homme de Dieu, une question encore m'est venue en tête en parlant du parler en langue. Est-ce que croyez-vous en parler en langue? Le parler en langue, oui, je crois au parler en langue. Aujourd'hui, il y a des églises qui enseignent le parler en langue, qui donnent les cours du parler en langue. Êtes-vous d'accord avec eux? Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? C'est comme je disais bien avant, j'ai fait un grand constat. Avant de commencer le ministère, j'ai côtoyé des hommes de Dieu et j'ai observé, j'ai passé un bon moment d'observation et j'ai vu, comme dans mes enseignements ici, je dis souvent, nous constatons aujourd'hui qu'il y a l'esprit de ma baba qui existe dans des communautés. On voit que des sourds-muets. Hein? On a l'impression qu'il y a un sourd-muet qui se présente et qui essaie de transmettre cet esprit à tous les autres et tous deviennent comme des sourds-muets. D'où, n'est-ce pas, même jusqu'aux petits-enfants. Vous les entendez dire ba. Mais au fond, le parler en langue, c'est quoi? Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à parler en langue, la première des choses, l'Esprit t'édifie d'abord. Le parler en langue, c'est d'abord pour s'édifier soi-même. Pour s'édifier soi-même. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Et lorsque un homme se met à parler en langue dans une communauté, il faudrait qu'il y ait un esprit qui interprète cela. S'il n'y a pas d'interprète, s'il n'y a pas d'interprétation pour se parler en langue, qu'il se taise. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit du diable, le menteur, le professionnel menteur, il est entré dans la communauté. Il a siégé dans la communauté. Il siège dans la communauté. Il s'est mis derrière la chair et il est en train d'instruire les gens au parler en langue. Depuis quand on voit les enseignements sur le parler en langue? Et de ces églises-là, dans les cours. Hein. C'est pas biblique. On dit Cholororo, ça veut dire ça. C'est pas biblique. Nerere, ça veut dire ça. C'est pas biblique. Pour moi, c'est pas étonnant parce que nous sommes au temps de la fin. Ouais. Et la Bible nous a déjà avertis sur ces choses. Nous sommes très prudents et nous savons exactement ce qui se passe en ce moment dans les communautés. Donc, ce que je peux recommander au peuple de Dieu, parler en langue, oui, je crois au parler en langue. Mais attention, lorsque vous parlez en langue, est-ce que cela vous édifie vous-même? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit lorsque vous parlez en langue? Est-ce que cela vous édifie? Si cela ne vous édifie pas, taisez-vous. Super. Si ça ne vous édifie pas, taisez-vous. Ne nous mentez pas. Ne nous mentez pas. Parce qu'on voit d'autres. Hein. Je ne sais pas si ça peut se faire au moment où tu chantes, tu parles en langue. Bon. C'est comme tu chantes en parlant en langue. C'est comme je disais qu'aujourd'hui c'est devenu comme un jeu. Un jeu parce que il y a, je vais vraiment insister là-dessus, il y a la peur de la concurrence. Il y a l'imitation qui est là en jeu. On veut imiter, on veut voir, on veut faire comme. Avec Dieu, on n'a pas besoin de faire comme X ou comme Y. Quand Dieu veut agir, il n'a pas besoin d'imiter qui que ce soit. C'est un Dieu. Il est souverain. Lorsqu'il veut t'édifier à travers le parler en langue, il t'édifie, toi d'abord. Et si cela n'apporte pas une édification, cela ne vous édifie pas, chers frères et sœurs, je vous supplie de vous taire dans l'assemblée. Taisez-vous dans l'assemblée. Si vous n'avez rien à dire dans vos prières, si vous n'avez pas de parole, taisez-vous. Taisez-vous. S'il y a un frère à côté, laissez le frère prier et à travers sa prière, cela peut vous édifier. Vous pouvez bénéficier à travers la prière d'un frère, à travers la prière d'une sœur.
Si vous n'avez pas des mots, ça ne sert pas d'imiter qui que ce soit en disant baba 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 ou parce que vous n'aurez aucun résultat dans ce parler en langue. Pour moi, ça c'est pas un parler en langue, c'est du banditisme spirituel. C'est du banditisme spirituel. C'est hein. C'est des personnes qui veulent se faire valoir, qui veulent se faire remarquer par soit l'homme de Dieu ou l'homme de Dieu lui-même veut se faire remarquer, soit par une sœur, par une fidèle ou par un fidèle, pour dire, bon, moi j'ai l'onction, moi j'ai le Saint-Esprit et tout. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'aurait pas suscité un coq pour l'avertir sur ce que Pierre aura nié, le Seigneur. Il n'a pas besoin de parler en langue. Sœur, frère, si tu veux chanter, maîtrise ta chanson. Maîtrise les paroles de la chanson et adore ton Dieu. Arrête d'adorer Dieu en faisant des blablabla ou des charabia ou je ne sais pas de quoi. Ça, ce n'est pas de l'adoration. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. Un siège, c'est un endroit où Dieu vient traiter les problèmes. Mais si tu commences à exposer, à amener cet esprit de sommier de Mababa, comme moi j'appelle ça, esprit de Mababa est rentré dans la communauté aujourd'hui. On voit plein de gens, mais qu'est-ce que ça veut dire? On édifie qui? Non, on veut se faire voir, on veut se faire remarquer. On veut se faire remarquer. Super. Alors, parlons de l'accoutrement dans l'Église, qui devient aujourd'hui aussi un défi. Des hommes de Dieu qui se met en concurrence avec des artistes, comme on l'appelle l'artiste mondain, les griffes, du haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Ce que je pense, pour moi... Est-ce que ça vaut la peine pour vous, les hommes de Dieu? Pour moi, c'est pas étonnant parce que, comme je disais, j'ai observé avant et j'ai regardé dans les Écritures et j'ai compris d'où venait cet esprit. Lorsque nous lisons dans Exode, prenons Exode 31, 32, pour voir, tu peux prendre ça, Exode 32, nous constatons comment est-ce que Dieu met à part les Lévites, ceux qui étaient mis au service dans le temple, dans la tente d'assignation, et ceux qui étaient mis au service dans le temple. La tribu de Lévite était une tribu qui était mise à part. Il ne dépendait pas de l'héritage de ce que Dieu avait pourvu au peuple d'Israël, mais il dépendait de l'héritage qui était Dieu lui-même. Et donc, pour être mis au service, Dieu avait alors accordé à ces personnes distinguées un accoutrement. Il est allé même jusqu'à donner de l'intelligence à quelques personnes qu'on appelle aujourd'hui stylistes, qui ont fait des vêtements uniquement pour Aaron et ses fils qui étaient mis au service. Donc, les hommes de Dieu étaient pris comme modèle à travers cet accoutrement. Là, nous sommes dans la loi, sous la loi, dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Et ça, c'était même avant que Israël ne soit reconnu comme étant un État officiellement. Ça veut dire que Israël était soumis à une constitution qui était la Torah, donc la loi. Donc Dieu avait établi la loi pour que Israël puisse entrer en ordre avec lui. Donc les hommes qui étaient établis dans ce temple avaient une forme d'accoutrement qui les distinguait. C'est bien ça? Qui les distinguait, n'est-ce pas, des autres, dans l'ancienne alliance. Mais la Bible nous dit ceci, quand le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé. Ça veut dire que Dieu ne tient plus compte de l'accoutrement. Il ne tient plus compte de l'accoutrement. Mais il tient compte de comment tu te présentes avec ton cœur. Par ton cœur. Tu peux nous lire ça? Exode 32. À partir du verset, je crois, 21, 22, 23. Qu'est-ce que ça dit? Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est de lui.
Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti sur vous. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Ok, là tu es dans quel verset? Verset 26. Prends celui-ci, le chapitre 28. 28, prends le verset, tu prends le verset 1er, le verset 2 et le verset 3. Fais approcher de toi Aaron, Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service, pour les consacrer à mon service. dans le sacerdoce. Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Pour marquer sa dignité. Pour marquer sa dignité. En d'autres termes, pour qu'il soit distingué des autres. Ouais. Et pour lui servir de parure. Et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Tous ceux qui sont habiles. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Dieu donne de l'intelligence à des personnes. Et ils feront les vêtements d'Aaron. Comme des stylistes. D'accord? Afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Ici, nous voyons dans l'ancienne alliance comment est-ce que Dieu avait recommandé à ce que ceux qui étaient à son service dans le sacerdoce, ils devraient être distingués des autres personnes par l'accoutrement. Là, nous sommes sous la loi. Sous la loi. Dans la nouvelle alliance, tous ceux qui pratiquent encore ces choses, la Bible dit, ils sont maudits. Voilà pourquoi, pour moi, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui des hommes de Dieu qui se font passer pour des archibishops avec 3 pièces, cravates, et je ne sais pas, des gandouras, ou je ne sais pas, c'est un homme qu'on ne peut pas approcher n'importe comment, parce que, bien évidemment, dans l'ancienne alliance, on ne peut pas approcher Aaron n'importe comment. Et c'est pourquoi je peux dire haut et fort, il y a des Aaron jusqu'aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont encore dans ce temple où ils se font distinguer des autres. Galates 3.10 dit quoi? Galates 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Car tous ceux qui s'attachent, je dis encore, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Ça veut dire qu'ils sont maudits. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Oui. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se présentent comme hommes de Dieu par leur parure extérieure, laissez-moi vous dire. Se massent avec des gardes du corps. Ils sont maudits. C'est la malédiction. C'est ce lien-là qui les lie encore aujourd'hui. D'où, n'est-ce pas, cette présentation par cette parure extérieure. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que Dieu a besoin, s'il veut vraiment choisir une personne, il n'a pas besoin que tu sois bien habillé ou que tu sois je ne sais pas comment. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. En d'autres termes, pour ceux qui sont mal habillés. Mais pas pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien habillés. Pas pour ceux qui sont bien habillés. Et Paul dit plus loin, il va dire, ayez non cette parure extérieure, mais cette parure intérieure. Donc, pour ceux qui aujourd'hui sont encore attachés à cette parure extérieure, malheureusement, pour moi je dirais, peuple de Dieu, soyons prudents. Ce n'est pas parce qu'un homme se présente devant vous avec un accoutrement à 3 pièces ou avec une chaussure croco qu'il est un véritable homme de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable est très beau. Et quand il se présente, comme on dit, l'ange de lumière, il n'est pas rien. Il vient avec sa cravate, avec son nœud, avec ses 3 pièces, avec sa belle robe, avec sa belle veste, pour venir séduire
la séduction à travers la parure extérieure est en train de tuer les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce que je dirais, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et Dieu nous appelle pour censurer, pour arracher, pour frapper sur la table, pour dire au peuple de Dieu, ce n'est pas la parure extérieure qui fait de lui un homme de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il fait. Ce qu'il démontre. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Super. Nous savons à qui nous avons cru. Je crois que lentement nous allons vers la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu. Il y a encore des questions, mais à la notion de média, l'heure c'est l'heure. Alors, parlez-nous un peu de la dîme. Qui est devenue aujourd'hui comme de la concurrence. La dîme qui a détruit aussi pas mal des églises, qui a séparé pas mal des églises. La dîme et l'offrande, s'il faut le dire. La dîme, pour ce qui concerne la dîme, je dirais que la dîme n'est plus d'actualité. Après ce grand constat et observation, j'ai examiné les Écritures et j'ai compris que dans la Nouvelle Alliance, la dîme, elle n'est plus d'actualité. Ah bon. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu va présenter, n'est-ce pas, 4 sortes de dîmes. La première des sortes de dîmes était celle que l'homme pouvait produire et pouvait se réjouir avec. Dans Deutéronome 14, on peut voir ça, Deutéronome 14. Les 4 sortes de dîmes sont présentées et nous allons voir que la dîme n'est plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu se servent toujours de Malachie 3.10. C'est un peu le passage clé des hommes de Dieu aujourd'hui. Malachie 3.10, mettez-moi des sortes à l'épreuve, blablabla, blablabla. Et c'est à travers ce verset, aujourd'hui, par manque de connaissances, le peuple ignorant, aujourd'hui, arrive à se faire berner. D'où, n'est-ce pas, chaque personne enlève la 10e de son salaire pour pouvoir apporter à l'homme de Dieu. Une question. Avant la question, lorsque Jésus commence son ministère, le diable s'approche de Jésus. Il lui propose de s'agenouiller. Il lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ceci. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut donner au propriétaire quelque chose qui l'appartient? Je ne pense pas. Mettez dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Est-ce qu'on peut donner quelque chose qui appartient à une personne? Vous voyez comment est-ce que le diable est en train de nous mentir? La Bible dit que Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce qui est sur la surface de la terre est à moi. Ainsi dit l'Éternel. Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, appelés par ce Dieu-là, tout ce que nous produisons, nous enlevons la 10e pour donner à Dieu, qui est le propriétaire de cet argent? N'est-ce pas là se moquer de Dieu? Je vais ici présenter 4 sortes de dîmes dont parle la Bible. Oui, Deutéronome 14, à partir du verset, je prends dans le verset, Deutéronome 14, au verset, nous sommes au 22. Dit quoi? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Il s'agit de qui? De toi. On ne parle pas de l'homme de Dieu. Oui. La première catégorie de dîme, celle que je vous présente ici, on y va. De ce que rapportera ton champ. De ce que rapportera ton champ chaque année. Ici, la Bible nous parle de la première catégorie de dîme qui se donnait chaque année. Malheureusement, aujourd'hui, c'est chaque mois. Ceux qui sont déjà faux, ce qui est déjà faux, ça veut dire que c'est une arnaque. C'est du vol. La Bible est claire. Chaque année, parce que chaque année en Israël, il y avait 7 fêtes qui étaient célébrées. Et 3 fois chaque année, le peuple d'Israël se rendait à Jérusalem pour pouvoir apporter les prémices. D'accord? Au temple.
Et dans la première catégorie de dîme, ici, Dieu dit, tu lèveras la dîme. Donc toi, tu lèveras la dîme sur tout ce que produira ton champ. Ensuite, il dit quoi? Et tu mangeras tu. Il ne dit pas que l'homme de Dieu mangera. Il dit, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, oui. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, oui. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Afin que tu apprennes toujours à craindre l'Éternel. Continue. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long? Le chemin sera-t-il trop long? Pour que tu puisses transporter ta dîme. Pour que tu puisses transporter ta dîme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu habitais très loin et que tu voulais apporter des prémices au temple, là nous sommes sous la loi, dans l'ancienne alliance. Parce que la dîme fait partie de l'ancien sacerdoce. Donc, si tu habitais loin, alors, pour ne pas transporter, parce que tout ce qui était comme prémisse était apporté en nature. Et si c'était trop lourd, tu pouvais échanger cela avec de la monnaie. Continue. À cause de ton éloignement du lieu. À cause de ton éloignement du lieu. Qu'aura choisi l'Éternel. Qu'aura choisi l'Éternel. Ton Dieu. Pour y faire résider son nom. Donc, si tu habitais très loin et que tu voulais apporter tes prémices au temple, que c'était trop lourd, tu pouvais échanger ça avec de la monnaie, que ce soit léger, pour apporter cela, n'est-ce pas, au temple. Continue. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu, hein? Ici on est sur une personne, pas sur l'homme de Dieu. Parce qu'on va venir après. Ça c'est la première catégorie de dîme qui est présentée ici. Oui, continue. Là, tu achèteras avec l'argent. Tu achèteras avec l'argent. Tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. Des bœufs. Des bœufs. Des brebis. Des brebis. Du vin. Du vin. Et des liqueurs fortes. Et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Donc frère, tu peux aller à Poto-Poto, tu t'achètes des choses qui te conviennent, d'accord, avec les prémices de ce que ton champ aura produit. Continue. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ici, nous avons la première catégorie de dîmes qui était instruite pour le peuple. D'accord? La première catégorie de dîmes. Oui. On passe à la deuxième catégorie de dîmes. Continue. Tu ne délaisseras point le Lévite, qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Ici, nous avons la deuxième catégorie de dîmes qui était donnée aux Lévites. Je précise, la dîme était donnée chaque année, frère. Ce n'est pas chaque mois. Malheureusement, dans les communautés aujourd'hui, chaque mois, si tu n'apportes pas ta dîme, tu es maudit. Mais qui est cet homme pour maudire le peuple de Dieu? Parce que l'homme n'aura pas apporté la dixième de son revenu. Et déjà, ce n'est plus recommandé. Parce que Jésus est venu abolir. Il est venu dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas l'histoire de la dîme. Non, je viens. La deuxième catégorie de dîme ici est adressée aux Lévites. Continue. Au bout de 3 ans, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Ici, on parle de 3 années. Donc la deuxième catégorie de dîme était donnée aux Lévites, ceux qui étaient mis au service de Dieu, qui ne dépendaient pas de l'héritage du peuple, mais qui dépendaient de l'héritage de Dieu lui-même. Ça veut dire que les Lévites, leur héritage était Dieu lui-même. Maintenant, l'homme qui aura produit son champ, il aura enlevé des prémices de ce que son champ aura produit à la fin d'année, pas à la fin du mois. Je précise, pas à la fin du mois, mais la fin de l'année. Celui-là, après 3 ans, il va enlever encore une dixième de ce qu'il aura produit dans son champ pour apporter maintenant aux Lévites qui n'avaient pas part à l'héritage du peuple. Je crois que c'est clair. La Bible ici est claire.
nous sommes dans la deuxième catégorie de dîmes qui était donnée aux Lévites. La troisième catégorie de dîmes, continue. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi. Voilà. Donc les Lévites n'avaient ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront. Ici, nous avons la troisième catégorie de dîmes qui était donnée aux veuves, qui était apportée aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. C'est-à-dire que l'homme, après les 3 années, il devrait alors, il pouvait aller chez les veuves, il dit, bon, voilà ce que mon champ a produit, j'enlève les prémices, je vais vous donner. Jusqu'ici, ce n'est pas à l'homme de Dieu. Hein. Jusqu'ici, ce n'est pas à l'homme de Dieu. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et nous voyons comment est-ce que la dîme était apportée chaque année et chaque 3 ans après, comment est-ce que nous pouvions autrefois apporter aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Maintenant, nous passons à la 4e catégorie de dîmes, parce qu'à cause du temps, on va aller très vite. La 4e catégorie de dîmes, on y va. Continue. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Nous sommes dans Deutéronome 14. Ok. D'accord. Prends dans le livre de Nombre 14. Nombre 14, à partir du verset 21 et 22, tu prends, tu descends. Mais je suis vivant. Non. Nombre 18, pardon. Nombre 18. Donc ici, Dieu nous présente 4 catégories de dîmes qui étaient instruits pour le peuple, afin que le peuple puisse, n'est-ce pas, contribuer au temple. Dans les 4 catégories de dîmes, la première était d'abord toi qui produisais ton champ, tout ce que ton champ produisait, tu prélevais la 10e de ce que produisait ton champ, tu te réjouissais toi et ta famille, d'abord, chaque année. La deuxième catégorie de dîmes était que toi, chaque 3 ans, après que tu aies prélevé dans ta production chaque année, 3 ans après, tu vas alors enlever dans cette production, donc dans les 3 années, si tu auras produit dans 3 années, tu enlèves la 10e de ces 3 années de production, tu apportes, n'est-ce pas, aux Lévites. La 3e catégorie de dîmes était apportée aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. La 4e catégorie de dîmes, oui, on y va. Je donne comme possession au fils de Lévi. Nombre 18, verset 21. Ici, c'est le verset 25, pardon. Tu parleras aux Lévites. Tu parleras aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une dîme de la dîme. Ici, la Bible nous parle de la dîme de la dîme. On continue. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Donc, sur toutes les dîmes que les Lévites pouvaient recevoir des enfants d'Israël, dans cette dîme-là, ils enlevaient une dîme qui était appelée la dîme de la dîme, qui était apportée maintenant aux sacrificateurs. Donc, la 4e catégorie de dîmes, la dîme de la dîme était apportée au temple pour être donnée à qui? Aux sacrificateurs. Continue, maman. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron. Et si on ne parle plus de vous, on parle maintenant du sacrificateur. Mais là, on ne parle plus de la dîme, mais on parle maintenant de la dîme de la dîme. De dîme de la dîme. Continue. L'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits. Vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air
et comme le revenu de la cuve. Alléluia. Donc là, ici, la Bible nous parle de la dîme qui était prélevée sur tous les enfants d'Israël. Et les Lévites étaient en charge de prélever cette dîme de la dîme pour apporter au sacrificateur Aaron, qui était mis au service de Dieu dans le temple bâti des mains d'hommes. Je précise, dans le temple bâti des mains d'hommes. Donc, Aaron devrait bénéficier, n'est-ce pas, de la dîme qui était apportée par les Lévites. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que les hommes de Dieu se servent d'un passage clé. Il y a un passage clé qui est Malachie 3, verset 10. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Malachie 3, verset 10 est un passage clé des hommes de Dieu qui se servent du peuple. Déjà un passage clé qui parle de la dîme. Un passage qui leur permet d'arnaquer le peuple de Dieu. C'est ce que je veux dire, moi. En fait, c'est un passage pour les hommes de Dieu aujourd'hui qui se proclament hommes de Dieu ou prophètes pour pouvoir arnaquer le peuple de Dieu. Okay. Nous allons voir aujourd'hui de quoi il s'agit véritablement. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Ici, on ne parle pas de la dîme. On parle de toutes les dîmes. Malheureusement, ce qu'on prélève ici, c'est quoi? Chaque mois, la dîme. Ou sinon, l'action de grâce. D'accord? On y va, continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, Dieu alors, il va dire, mettez-moi de sorte à l'épreuve, si vous ne verrez pas comment est-ce que, en d'autres termes, je vous bénis. Les hommes de Dieu aujourd'hui se servent de ce passage pour pouvoir arnaquer le peuple de Dieu. En faisant comment? Parce que quelque part, ils n'ont pas compris c'est quoi la maison du trésor. Parce qu'aujourd'hui, la maison du trésor, c'est la communauté. C'est l'église. C'est là où est l'homme de Dieu. Donc si tu n'apportes pas ça à la maison du trésor, eh bien tu es maudit. C'est quoi la maison du trésor? Allons-y voir. Regardons dans Néhémie 10. Néhémie 10. Néhémie 10. Le verset 35. 35, 36, et tu descends. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices, donc la dîme de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs. Qui font le service dans la maison de l'Éternel. Les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Comme il est écrit dans la loi. Ici, nous sommes dans la loi. C'est précisé, hein? Il n'est pas écrit dans la nouvelle alliance. Désolé, homme de Dieu, je suis vraiment désolé. Il est temps de revenir à la parole de Dieu pour ne plus arnaquer le peuple de Dieu. Le temps est venu où nous, serviteurs de Dieu, appelés fils par notre Père Céleste dans la nouvelle alliance, parce qu'on n'est plus serviteurs. Parce que Jésus a fait de nous ses amis. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mon ami. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où nous sommes des fils, où Dieu le Père nous fait du bien. Donc écoutez bien, ici, la Bible dit, nous résolûmes. Oui, continue maman. Comme il est écrit dans la loi. Comme il est écrit dans la loi. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs. D'apporter aux sacrificateurs. Dans les chambres de la maison de notre Dieu. Dans les chambres de la maison de notre Dieu. Ici, on va comprendre c'est quoi la maison du trésor. Parce que quand on dit maison du trésor, oh, c'est chez l'homme de Dieu. Il faut prendre la dîme, il faut aller chez l'homme de Dieu. Continue, maman. Les prémices de notre pâte et nos offrandes. Des fruits de tous les arbres. Du mou et de l'huile. Et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Ici, on parle des Lévites qui doivent prendre dans toutes les villes. Pourquoi les Lévites? Parce que dans les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui était la tribu des Lévites qui n'avait pas part à l'héritage du peuple. D'accord? Donc, les Lévites avaient droit à l'héritage qui était Dieu lui-même. Continue. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Voilà. Ici, reprends-la s'il te plaît.
Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. À qui? À la maison de notre Dieu. À la maison de notre Dieu. Dans les chambres de la maison du trésor. Dans les chambres de la maison du trésor. Ici, on parle des chambres de la maison du trésor. Dans le temple, il y avait des endroits où tout le peuple de Dieu qui prélevait leur dîme apportait dans des chambres, donc en forme de nourriture, pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du sacrificateur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la maison du trésor, où est passée cette maison du trésor? Où sont passées ces chambres aujourd'hui? Moi, je vais vous dire où sont passées ces chambres aujourd'hui. Ce sont des comptes en banque. Ce sont des comptes en banque. Aujourd'hui, tout ce qui est apporté ici comme dîme, tout ce qui est apporté comme dîme dans des communautés, les banques sont en train de se remplir. Les hommes de Dieu se remplissent des poches. Pourquoi? Parce que eux, ils doivent réussir. Vous devez attendre Jésus qui doit arriver. Moi, je suis appelé pour être élevé. Mais vous, non. Vous apportez, donnez-moi. Mais vous, vous attendez Jésus. Voilà. Maintenant, ma question est celle-ci. Lorsque ces banques-là sont remplies de monnaie et d'argent, de vos dîmes, qui sont prélevées chaque mois, malheureusement, alors que c'est chaque année que cela devait être prélevé. Et même chaque année, ce n'est plus d'actualité. La Bible dit que le sacerdoce étant changé, il y a eu aussi un changement de loi. Tout ce qui concerne la loi, tout ce qui est dîme, tout ce qui est loi, ne peut plus figurer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à l'image de Melchisédek, qui n'a ni père ni mère, il n'a rien à voir avec la prêtrise d'Aaron. Il n'a rien à voir. Lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux, nous comprenons parfaitement la mission, selon le plan de Dieu, la mission de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu traverser le temple plus grand et plus parfait pour nous ramener à la nature même de Dieu, ayant cette parure intérieure. Ici, la maison du trésor était des chambres, là où il y avait des stockages de nourriture où le sacrificateur pouvait se nourrir. Mais aujourd'hui, nous voyons des banques garnies d'argent, de l'argent, des brebis. Hein? Ma question est celle-ci. Lorsque l'homme de Dieu construit sa maison, une villa, il met sa piscine dedans, il est avec sa femme et ses enfants, avec les dîmes du peuple de Dieu. Dites-moi un peu, la maison où il habite là, c'est mis au nom de qui? C'est mis au nom de la communauté ou au nom de l'homme de Dieu? Évidemment, c'est mis au nom de l'homme de Dieu. Et même les temples bâtis des mains d'hommes, tous ces temples grandioses que nous voyons avec du luxe, avec des climatiseurs, avec toutes ces choses, quand nous voyons ces choses-là, ces temples-là, lorsqu'ils disent que c'est mon église, comme ils appellent ça église, pour eux c'est encore leur église, c'est mis au nom de qui? Parce que c'est vous qui apportez les dîmes, c'est vous qui bâtissez ces choses-là, c'est vous qui misez fort pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir ces choses-là. Dites-moi, ces temples-là sont mis au nom de qui? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Alors, faute de temps, mes internautes, je crois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti. Et j'aimerais bien que vous mettez dans les commentaires vos réactions qui va pousser à ce que nous puissions encore revenir ici pour recevoir l'homme de Dieu. Car le point qu'on touche là, en parlant des dîmes dans l'église, c'est un point qui est tellement sensible et aujourd'hui, ça demande à ce qu'on puisse être éclairci car chacun a sa version, chacun a sa manière de l'interpréter dans l'église, mais aujourd'hui, on veut à ce que les têtes des bien-aimés puissent se reposer là où il y a la vérité, en sachant que le dîme est permis, et pardon, la dîme est permis ou pas, car l'homme de Dieu a donné sa version. Et j'aimerais bien que vous donniez vos réactions dans les commentaires, et nous allons lire ensemble avec l'homme de Dieu, et on va prendre aussi des décisions. Mais je pense qu'il y aura des hommes de Dieu qui vont vous contredire sur ces points. Je m'attends à ça. Et ils vont peut-être nous contacter. Le numéro est là. Je m'attends à ça. Si vous pensez que le prophète a peut-être mal interprété, chacun a sa version, et contactez-nous. On viendra aussi dans vos églises, là où vous êtes, pour vous interviewer, pour essayer un peu de passer des moments d'échange avec vous, pour avoir aussi vos versions.
peut-être contraire ou qui appuie à ce que l'homme de Dieu vient de nous le dire. L'homme de Dieu, le temps nous est imparti. Exact. Et je ne sais pas si vous avez un message à passer avant que nous mettions un terme à cette... D'accord, je n'aurai pas grand-chose à dire. Je vais simplement lire les Écritures pour clôturer. Pendant le livre de Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Nous allons lire simplement, nous allons comprendre exactement par rapport à tout ce qui a été dit. Oui. Hébreux, chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance, donc l'ancienne alliance. Ouais. Oui. Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, cette chose étant ainsi disposée, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là. Ici, dans tout ce qui concerne l'ancienne alliance, le Saint-Esprit nous montrait par là, oui, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient sous la garde de la loi, ils étaient enfermés. Ils étaient voilés. Ils n'avaient aucune révélation sur ce que Dieu devrait faire plus tard. Le Saint-Esprit, à travers tous ces modèles, toutes ces figures qui étaient instaurées dans l'ancienne alliance, la Bible dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. Continue. Tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait. Continue. C'est une figure. C'est une figure. Pour le temps actuel. Pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes. Où l'on présente des offrandes. Et des sacrifices. Ou des sacrifices. Qui ne peuvent rendre parfait. Qui ne peuvent rendre parfait. Sous le rapport de la conscience. Sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte. Celui qui rend ce culte. Ça veut dire tout ce qui était pratiqué dans l'ancienne alliance ne pouvait pas apporter de la perfection dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre conscience lorsque notre conscience ne peut être purifiée par de la monnaie. Impossible. Continue, maman. Et qui, avec les aliments, les boissons, et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Jusqu'à une époque de réformation. C'est-à-dire que ces choses étaient imposées à ces hommes-là qui ont vécu dans l'ancienne alliance jusqu'à une époque de réformation. Et oui, bien sûr, hommes de Dieu, nous sommes dans ce temps de réformation. La parole doit être mise au centre. Tout doit être reformé. Il faudrait maintenant qu'on revienne aux Écritures. Parce que tous ceux qui pratiquent jusqu'aujourd'hui les œuvres de la loi, la Bible dit, ils sont encore sous la malédiction. Continue, maman. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de mains d'hommes. Qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Pourquoi? Parce que dans la première création, l'homme a été fait à base de la poussière de la terre. Ça veut dire d'une manière matérielle, d'une manière charnelle. Mais dans la nouvelle alliance, continue maman. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Non avec le sang des boucs, donc des animaux et des veaux. Mais avec son propre. Avec son propre sang. Gloire à Dieu.
Continue. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang de Christ. Continue. Qui par un esprit éternel. Qui par un esprit éternel, pas provisoire, mais éternel. Continue. S'est offert lui-même. S'est offert lui-même comme sans tache à Dieu. Sans tache à Dieu. Continue. Purifiera-t-il votre conscience? Purifiera-t-il votre conscience? Continue. Les œuvres mortes. Les œuvres mortes. Continue. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Continue. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Continue. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Moïse est mort. Jésus est arrivé, il est mort. Et il a dit, il est avantageux pour toi, frère, que je m'en aille. Mais une chose, je ne vais pas te laisser seul. Je vais envoyer le constateur qui viendra, qui demeurera éternellement avec toi. Continue. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Nous sommes à quel verset là? 22. Ok, prends le verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Il n'est pas venu pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Comme ça se faisait dans l'ancienne alliance, où chaque année, il fallait offrir un sacrifice. Continue. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Exactement. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ok, prends Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, 10. On va clôturer. C'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps du Christ. Par l'offrande du corps du Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est tout. Ici, déjà, la Bible nous parle et nous révèle en fait que nous ne sommes plus sous la loi. Parce que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont été sanctifiés dans leur pure conscience, n'est-ce pas, ils ont été justifiés par la foi et non par la loi. Nous avons été justifiés par la foi et non par la loi. Je suis vraiment désolé, homme de Dieu. Il est temps pour que chacun revienne maintenant à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous sommes à la fin des temps où l'égoïsme est mis en priorité, où l'hypocrisie dans les assemblées. Aujourd'hui, comment cela se fait? Vous arrivez dans une assemblée, vous posez la question à l'homme de Dieu, comment s'appelle telle sœur? Il ne sait même pas. Mais il s'intéresse quand même à sa dîme. Si vous demandez à un frère dans une communauté, frère, comment s'appelle la sœur? Ils communient ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Prends le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leurs esprits. Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leur iniquité. Ni de leur iniquité. Donc il n'est plus question
d'apporter la dîme pour être béni. Il n'est plus question d'apporter une enveloppe pour soi-disant recevoir l'onction ou bien de l'homme de Dieu ou une prophétie. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. C'est ainsi dit le Seigneur. Sortez du milieu de ces choses. Gare à quiconque encore jusqu'aujourd'hui se lève avec une enveloppe pour pouvoir apporter des prémices de son revenu à l'homme de Dieu. La Bible dit, tu es maudit. Selon Galates 3, verset 10. Tous ceux qui pratiquent encore ces œuvres de la loi, si vous encore, si nous encore, nous pratiquons encore ces œuvres de la loi, frères, sœurs, la malédiction, voilà pourquoi nous voyons des hommes de Dieu malades, des personnes qui arrivent à l'église malades, ils repartent malades. Il n'y a aucune guérison qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant du sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha. Il a dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est un fait. Ça a été déjà fait. Il est temps que nous revenons à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour le frère et je bénis l'Éternel pour la sœur qui est derrière la caméra et je bénis Dieu pour les sœurs et les frères qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et je dis au peuple de Dieu, réveillez-vous. La Bible dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Oui, parce que beaucoup dans les communautés, c'est des personnes mortes. Mais toi, que Dieu fait grâce aujourd'hui, qui regarde cette vidéo, réveille-toi. Voilà, réveillez-vous, vous qui dormez. Je crois qu'on était richement bénis. Et je dis encore grand merci à l'homme de Dieu d'avoir répondu présent à notre invitation, car ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a été sollicité par d'autres, mais nous, on a eu cette grâce-là et notre invitation a été acceptée. Merci encore à l'homme de Dieu pour votre disponibilité. Alors, amis internautes, c'était votre émission Western Mania 2025 et je sais que vous avez voulu qu'on puisse continuer, mais le temps. On va encore revenir avec l'homme de Dieu. Laissez des commentaires qui vont encore nous exciter à revenir pour parler encore de ce qui est de l'Église en général avec le prophète James. C'était votre émission Western Mania présentée par le vôtre, Garmi la puissance. Merci encore à tous mes partenaires. Merci à vous tous qui donnez la force à cette émission. Merci à mon père spirituel, l'apôtre Philippe Hutois, ainsi qu'à la grande dame qui l'accompagne, la pasteur Michel Hutois. Merci à le corps du Christ de l'église de la mission évangélique La Pierre, principale de l'Angle. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, Manchester, de l'Espagne, de la France. Je vois Angela Congo, Christina Pungi depuis le Sénégal. Merci à ma soeur Miko depuis le Manchester pour la force. Merci encore à tout le monde depuis Lubumbashi, vous qui me donnez la force. Merci à ceux qui sont à Wesso, à Infondo, à Pokola, pourquoi pas ceux qui sont là-bas au niveau de Pointe-Noire. Vous êtes encore là pour moi, me donner encore la force. Merci. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de votre émission Western Mania et de tous les contenus de votre chaîne GPTV 11. L'homme de Dieu, c'est un plaisir pour nous. Dieu bénisse. Et merci encore à le corps du Christ qui nous avait assisté. Merci. Et on se dit bye bye. Sinon, l'adresse de l'église avant de clôturer. Nous sommes, pour l'instant, nous sommes ici, dans cette cellule, à la rue Yaba, à l'arrêt Mboto. Vous arrivez, vous prenez l'avenue Mboto jusqu'à la rue Yaba, au numéro 215. Nous sommes ici, on se réunit, on se regroupe pour des enseignements. Je précise, pour des enseignements. C'est vrai que le Seigneur m'appelle à son service. Il a mis en moi des dons pour pouvoir ramener les cœurs brisés, n'est-ce pas, à lui, à travers des paroles de connaissance. Mais la priorité ici, c'est d'abord l'enseignement. D'abord l'enseignement. Donc venez, écoutez la voix de l'Éternel à travers la lumière de sa parole. Soyez enseignés, instruits pour le bien-être de chacun. On a eu la grâce d'être suivi un peu partout, surtout à l'extérieur. Si peut-être il y a des bien-aimés qui veulent être bénis au travers de vous, il y a un contact? Oui, il y a un contact. Vous pouvez appeler directement sur mon numéro ou sinon le numéro de la sœur. Tu peux donner ton numéro? Bien sûr. Oui. Le 06 501 95 95 23 ou sinon au 05 653 27 51. C'est mon compte WhatsApp. Vous pouvez toutefois écrire
tranquillement. N'oubliez pas que notre code, c'est le plus 242 avant de mettre le numéro. Allez, 242. on se dit bye bye. Allez. À la prochaine. Dieu vous bénisse.